Il y a des week-ends tranquilles, ceux où on regarde les indices consolidés, où on observe les publications d'entreprises, et il y a aussi les week-ends comme celui-ci. Ce samedi 28 février, les États-Unis et l'Israël ont lancé des frappes coordonnées sur l'Iran. Je viens d'ailleurs d'apprendre à l'instant que le guide suprême iranien a été tué, a été déclaré mort. Donc c'est ce qu'on va essayer de décortiquer en même temps que ce petit débrief hebdo. Jusqu'à maintenant sur les marchés, on avait de la volatilité, mais les marchés se cherchaient. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, beaucoup de choses vont basculer. On va essayer de voir ça ensemble lors de ce débrief. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis sur les marchés depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'accompagne des traders à valider leur compte propre firme en moins de 3 mois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre ma communauté School. Le lien est directement disponible dans la bio et c'est totalement gratuit. J'ai également travaillé en banque chez un courtier international de renom et dans une boîte sur Lausanne en Suisse dans laquelle j'étais business developer. Je suis aujourd'hui analyste de marché pour Goliath, plateforme d'investissement. Si tu ne la connais pas encore, le lien est également dans la description. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons chaque dimanche à 10h pour ce débrief hebdomadaire. Avant de commencer et de passer sur les graphiques, je te laisse lire rapidement l'avertissement relatif au risque et on se retrouve de suite sur les graphiques. On commence tout de suite avec le BTC, donc encore une fois, et un petit peu comme la semaine dernière, je ne vais pas rajouter grand chose, vous voyez qu'il ne se passe plus rien depuis début février, le marché se cherche, le marché consolide. Tout ce qu'on peut constater et ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est que le Bitcoin, non, n'est pas une valeur refuge. Sinon, suite aux événements qui sont en train de se passer en Iran, le Bitcoin aurait bien évidemment pété à la hausse. Or, ce n'est pas du tout le cas. Cela dit, sur du long terme, et comme je le répète depuis plusieurs semaines, nous sommes toujours haussiers sur le Bitcoin. La zone des 55 000 est un petit peu la zone charnière. C'est là où se trouve la moyenne mobile 50 en monthly. Tant qu'on reste au-dessus, pour l'instant, pas de dégradation majeure. Par contre, si on s'installe en dessous, là, ça va commencer à devenir très compliqué pour le Bitcoin. Pour les altcoins, j'en parle même pas. Ça va être encore pire. Donc, pour l'instant, la stratégie sur le Bitcoin, c'est vraiment attendre que les intervenants choisissent une direction, qu'elle soit haussière ou baissière. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire dans ce type de marché. Donc, ne forcez pas l'opportunité. Et n'essayez pas de trader dans ce genre de marché, ça ne sert à rien à part à vous exposer inutilement et prendre des risques un petit peu bêtement. On va directement passer sur le gold. Donc le gold, rappelez-vous, on était à l'intérieur de ce range en 4 heures depuis un certain temps après la chute qu'on avait eue, la chute assez sévère. J'avais dit la semaine dernière lors du précédent débrief que si on s'en échappait par le haut, l'idéal serait d'attendre un pullback pour éventuellement initier de nouveaux achats. Ce pullback a bel et bien eu lieu ici, mardi exactement. Donc c'était un super point d'entrée. J'espère que certains l'ont pris. Et si certains sont encore en position à l'achat sur le gold, croyez-moi, je ne vais pas dire que je suis sûr à 100%, mais ça risque de continuer de grimper. À mon avis, on va avoir des investissements massifs qui vont continuer de se diriger sur le gold au vu de la situation géopolitique actuelle. Donc clairement, pas de vente à chercher sur cet actif, seulement des achats et des achats. On devrait gentiment aller chercher la zone des 5003, 5004 et pourquoi pas à terme retourner, quand je dis à terme, ça pourrait arriver bien plus vite que l'on ne pense, rechercher la zone des ATH. Donc pareil, si on casse cette zone-là, il faudra rentrer sur du pullback. Et là, chaque repli, même sur des unités de temps un peu plus basses, vous pouvez clairement les acheter. Maintenant, il va falloir surveiller l'open, que ce soit du gold, du pétrole aussi, hein, parce que c'est un petit peu au cœur de l'actualité. Encore une fois, avec ce qui se passe, je me répète. Et aussi les open sur les indices, mais ça on y viendra juste après. Je donne pas cher de ma peau qu'on fasse un gap haussier dès l'open sur le gold et des gaps baissiers sur les indices. J'ai du mal à croire que la situation risque de se calmer d'ici lundi, d'ici demain.
C'était, on va dire, le catalyseur qui manquait au marché. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, mais c'était les catalyseurs qui manquaient au marché un petit peu pour que on prenne une vraie direction. Jusqu'où ça va aller pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Ça va vraiment dépendre de la situation géopolitique, encore une fois. Et on ne peut pas le deviner, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est des sujets qui sont très compliqués. Tout peut se passer n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc on ne peut pas anticiper ce genre de choses. Ensuite, on va passer sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, c'est un petit peu comme le Bitcoin. Je vais vous enlever tout ça. Euh, on ne va pas avoir grand-chose de nouveau depuis la semaine dernière. Toujours et encore ce haut de range qui tient, hein, cette borne haute qui pour l'instant fait office de support. Les investisseurs ont tenté de réintégrer ce range. Au final, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est pour ça que je vous avais dit d'attendre éventuellement avant de recommencer à initier des ventes pour potentiellement aller chercher cette zone des 50% aux alentours des 1,1630 et pourquoi pas derrière, si vraie réintégration, aller chercher la borne basse. Pour l'instant, la borne haute tient. Donc, si on se fie au fait qu'il faut continuer d'acheter cette borne, le premier gros TP sur l'euro-dollar sera au niveau des 1,19, 1,1910. Et puis pourquoi pas derrière aller chercher de nouveau ce point haut, ce sommet qu'on avait fait les semaines précédentes. Enfin les semaines précédentes, fin janvier plutôt, donc ça commence à dater un petit peu. D'accord. Ensuite, on va passer sur le SP500. Donc on a un SP500 qui est toujours assez volatile, malgré une semaine macro assez calme, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu très peu d'annonces économiques la semaine dernière, au moment où vous regardez cette vidéo. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, je pense qu'on devrait ouvrir en gap baissier lundi. Ça me paraît assez certain. D'autant plus que si on regarde vendredi, de jeudi à vendredi, on a fait un gap baissier que nous n'avons pas réussi à fermer vendredi. Donc, si on n'arrive pas à fermer ce gap baissier et qu'on fait encore un nouveau gap baissier à l'ouverture lundi, ça n'a rien de bon, entre guillemets, pour le SP500. Alors, on est toujours hein, dans cette grosse consolidation. Vous voyez cette très très grosse zone verte depuis maintenant 2 mois, depuis le début de l'année. Hein, le marché est sur les ATH, certes, mais il ne se cherche pas de direction clairement en tendance neutre. Donc dans ce genre de situation, dans ce genre de cas, toujours pareil, achat borne basse. Donc ici où on a déjà, ou du moins les acheteurs ont déjà plusieurs fois défendu cette zone, défendu ce bas de range, ce bas de consolidation, et plutôt vendre sur les ATH. À l'heure actuelle, avec la situation géopolitique, je ne suis pas persuadé et je ne vais pas forcément vous encourager à repayer cette borne basse. Alors bien évidemment, si on a des signaux, on pourra y aller, on pourra y tenter. Surtout si vous avez déjà pris plusieurs mouvements au sein de cette consolidation, même si on se fait stopper, à la limite, c'est pas très grave. Par contre, vu qu'on a quand même des catalyseurs, les zones de support risquent d'être un peu plus fragiles, d'autant plus qu'on a encore une fois pas comblé ce gap de jeudi à vendredi. Donc vraiment rien de bon. Je vous mets quand même, je vais vous enlever la zone verte et je vous mets quand même les zones que vous pouvez éventuellement remettre sur votre graphique. Donc je suis bien sur le SP500 sur le cash, d'accord. Ce sont des zones hein, qui, jusqu'à maintenant, même si elles sont à l'intérieur d'un range, fonctionnent plutôt bien, vous pouvez le constater. C'est des zones que j'ai tracées de manière assez précise, vu que c'est l'actif que je trade le plus souvent, enfin du moins tous les jours. Donc voilà, donc n'hésitez pas à recopier ces zones. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a de grandes chances qu'on doive en tracer de nouvelles si la situation ne s'améliore pas et si le marché continue à dégringoler. Au niveau du DAX 40, alors le DAX 40, vous vous rappelez, c'est un petit peu pareil. On avait réussi à sortir hein, de ce gros range qu'on avait fait durant toute l'année, enfin du moins durant la moitié de l'année 2025. On était revenu tester la borne haute, le prix a plutôt bien réagi, hein. Je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises qu'il fallait acheter ces niveaux hein, pour suivre, on va dire, la tendance, du moins la structure haussière en daily. C'était quelque chose d'assez logique. Là, on est venu combler sur le DAX ces derniers jours tous les gaps qui n'avaient pas été comblés, notamment celui-là hein, qui traînait depuis un certain temps. Donc on l'a comblé même la semaine dernière. J'en avais également parlé dans le débrief. Maintenant,
Là, on a clôturé en doji vendredi, donc figure d'indécision sur du daily, plus encore une fois situation géopolitique. Pareil sur le DAX, j'ai un peu de mal à croire qu'on n'ouvre pas en gap baissier. Je peux me tromper encore une fois. Faudra voir déjà comment ouvrent les CFD, comment ouvrent les futurs. Et on verra comment ouvre le cash, mais à mon avis, ça présage quand même pas grand chose de bon. Donc à voir un petit peu comment ça se décante. Je suis très sur la réserve pour ce débrief hebdo. C'est normal parce qu'encore une fois la situation est très instable. Donc je ne peux pas m'avancer sur ce qui va se passer et je ne veux pas risquer ou du moins vous faire risquer de prendre des trades n'importe où, n'importe comment. Si on part dans un flux baissier, si tout part en vrille, évidemment, il ne faudra pas acheter. Hein, d'accord. Mais ça, on aura la réponse vraiment la semaine prochaine. Et je pense que ça va être sportif, donc clairement accrochez vos ceintures. Si vous avez l'habitude de prendre des positions, je ne sais pas, de 1%, 2%, j'en sais rien, quand vous prenez un trade, il faudra peut-être réduire la taille de votre exposition, d'accord. Il faudra peut-être avoir des stops un peu plus larges parce que la volatilité risque d'augmenter. On pourra regarder à combien ouvre le VIX, également indice de volatilité du SP500 lundi. Mais je pense à mon avis, là déjà qu'on était sur les 20, donc on commençait à avoir une entre guillemets panique sur ce dernier. Je peux d'ailleurs vous le montrer tout de suite, comme ça au moins, hop. Alors excusez-moi, on remarque que c'est pareil. Mais globalement, voilà, quand le VIX est au-dessus des 20, on considère que voilà, la volatilité est quand même assez grande, assez élevée. Et quand il passe au-dessus des 30, là, c'est vraiment qu'on est en train d'arriver dans une panique un peu générale. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Le VIX monte très haut, très rapidement, lors de grosses news, lors de crises également. Donc à voir comment la situation évolue. Ce qui est très mauvais, donc on va parler de Total, hein, parce que forcément, tout ce qui se passe, c'est aussi beaucoup lié au pétrole avec le détroit d'Ormuz, qui fait passer 20 à 30% des pétroliers, des navires pétroliers. Donc, s'il est fermé, je ne sais pas si ça va se faire. Pour l'instant, les bateaux, du moins, ont été interrompus par la plupart des compagnies, ce qui se comprend, parce que voilà, on va dire, mal placé par rapport à la situation actuelle. Donc, forcément, ça profite entre guillemets aux énergies. Hein. Là, je suis sur Total, mais on peut prendre aussi Shell, on peut en prendre plein d'autres. Le pétrole qui lui aussi est en train d'exploser. Le problème, c'est que lorsque le pétrole augmente, c'est pas bon pour l'inflation parce que le prix du pétrole se répercute sur énormément de choses de la vie quotidienne, d'accord. Et forcément, ça crée de l'inflation. Donc elle était par exemple actuellement en train de baisser aux États-Unis. On était sur des baisses des taux. Est-ce que du coup on va continuer d'avoir des baisses des taux lors des prochaines décisions? C'est moins sûr, c'est moins sûr. J'émets des hypothèses, d'accord, je me prépare à toute éventualité, mais il faudra faire gaffe. Parce que pour rappel, hein, le pétrole avait aussi explosé lors de l'attaque de la Russie en Ukraine. Et c'est à partir de là qu'en France ou même partout dans le monde, l'inflation a commencé à énormément arriver. Tout simplement parce que le prix du baril de pétrole augmente et ça se répercute sur les industries, sur les coûts, la production, etc., etc. Et donc le consommateur, pour faire simple, hein, paye plus cher. Donc par rapport à Total, donc clairement aussi, hein, vous voyez qu'on depuis plusieurs semaines maintenant, Total est en pleine forme. Ça risque de continuer avec ce qui se passe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la maison sur le pétrole, sur le gold, qu'il faut vendre absolument tous les indices. D'accord, il faut vraiment attendre lundi, voir comment les intervenants, les investisseurs réagissent, digèrent les news, price les news. Mais ça va être sportif, encore une fois. Donc, Total, ce qui sera intéressant, alors encore une fois, je ne sais pas si on va réussir à revenir ici vu le contexte actuel. Hein, je ne suis pas persuadé qu'on arrive à revenir sur les niveaux, le niveau bas que j'ai acheté. On pourra en mettre un autre ici. Hop, enfin, du moins sur ce niveau de support à 62, 63. Mais par contre, si on revient voilà, éventuellement sur les 65, si on fait un retracement dans cette zone, ça pourrait être une bonne zone d'achat pour retourner chercher les ATH. Donc la zone des 68-70 environ.
Voilà pour ce débrief. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à rejoindre le groupe School qui est complètement gratuit. L'accès à la communauté est complètement gratuit. Je vous dis à tous de passer une très bonne semaine. Soyez vraiment prudents sur les marchés et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.